Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, bah aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo en direct de ma voiture, hein. Je vais faire un petit débrief déjà sur l'actualité, sur déjà le procès de Alvaro et de Neymar, hein, sur les propos racistes d'Alvaro sur Neymar, etc., etc. Et cetera. Et sur bien sûr ce qu'il y a eu aujourd'hui, le tirage de quoi? De la Ligue des Champions. En tout cas, voilà. Bon, bah on va commencer. Bon, en tout cas, déjà, j'espère que vous allez bien. Et du coup, on va commencer par l'affaire Neymar et Alvaro, hein. Bon, bah, comme vous avez pu le voir, hein, je pense, tout le monde, au niveau des infos, au niveau des réseaux sociaux, etc., etc., bah voilà, hein. Aucune sanction pour les deux. Alors, je me dis, est-ce que Alvaro a vraiment dit ça? Mais est-ce que Neymar, du coup, derrière, a vraiment dit quelque chose niveau homophobe ou je sais plus quoi, ou niveau raciste au niveau de Sakai. Et du coup, voilà, ils ont fait une paire de coups, ils ont dit, vas-y, ça prend trop d'ampleur, ça prend trop de ceci, on met aucune sanction à personne. Comme ça, au moins, voilà, l'affaire est close. Car c'est vrai que ça a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bruit, bien sûr, forcément, quand il s'agit de ce genre de choses. Et il faut que ça fasse du bruit d'ailleurs, quand ça a été dit. Donc voilà, après, voilà, ils disent qu'il n'y a pas de preuves, il y en a qui disent qu'il y a des preuves. Après, ils ont commencé à trouver des trucs sur Neymar, des trucs sur Sakai une semaine après ou 2 semaines après. En fait, ils ont essayé de chercher la petite bête du coup pour contrer, je pense, Neymar. Enfin bref, donc voilà, la vérité, je pense qu'ils la savent et ils ne voudront pas le dire. Mais bon, voilà, en tout cas, zéro sanction pour les deux. Bon, en même temps, tant mieux, voilà, cette histoire elle est clos. Et comme ça, cette histoire, on va plus en entendre parler parce que là, ça commençait à faire beaucoup et ça prenait beaucoup de temps pour rien du tout. Donc voilà, et donc maintenant on va parler bien sûr du tirage de la Ligue des Champions. Bah, alors franchement, c'est franchement pas mal le tirage, franchement pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Bon, on va dire que comme d'hab, hein, il y a deux très grosses équipes, une équipe bonne et une équipe forcément un peu moins bonne que toutes les autres. Donc voilà, bon, on va commencer par le. Bon, désolé, hein, je l'ai noté sur des petits bouts de papier, hein. Donc, le, le premier tableau, c'est Bayern Atlético, Salzbourg et Lokomotiv Moscou. Bon, bah, franchement, je sais pas comment jouent Salzbourg et Lokomotiv Moscou, mais je pense que le Bayern et l'Atlético voilà, sont. Après, ça veut rien dire, hein. Comme on dit, la Ligue des Champions reste la Ligue des Champions. C'est 11 hommes contre 11 hommes. Donc, mais après, voilà. On va dire que les favoris restent quand même le Bayern et l'Atlético. Pour moi et pour bien sûr une bonne partie, hein. Après, on a le groupe B, Real, Shakhtar, Inter et Mönchengladbach. Je ne sais pas comment ça se dit. C'est le club allemand, là. Donc là, franchement, c'est un très gros groupe. Parce que le Mönchengladbach, là, j'ai du mal à le dire. Désolé pour la prononciation. Mais cette équipe est très très forte. Franchement, il n'y a rien à dire. Cette équipe joue très très bien au football. Et franchement, je les ai vus. Si je ne me trompe pas, ils ont même battu, je crois que c'était la saison dernière, Dortmund. Ils ont battu le Bayern, où ils ont fait nul, je crois, une connerie comme ça. Enfin bref, en tout cas, voilà. Et à la base, tout le monde dirait que le Real et l'Inter seraient favoris. Attention à cette équipe du Mönchengladbach. Après le Shakhtar, comme les autres équipes, je ne sais pas du tout comment ils jouent. Franchement, c'est pas des équipes personnellement que je suis. Donc voilà, franchement, je sais pas. Mais voilà, franchement, le duel des trois là, il va être vraiment, vraiment, vraiment pas mal du tout. En tout cas, ça fait partie des plus gros groupes. C'est celui-ci, je pense. Après, on a le C. Alors, Porto, City, Olympiakos, Marseille. Fou. Alors franchement, bah moi, comme d'hab, hein, pour moi, les favoris vont rester Porto et City. Mais attention, Olympiakos, c'est pas des déchets, hein, c'est pas des déchets. Franchement, l'OM, je suis même pas sûr qu'ils finissent troisième. En tout cas, d'après ce qu'ils montrent, en tout cas, les matchs de championnat, là, après l'Olympiakos, voilà, je les suis pas, hein, je vous cache pas non plus, je les suis pas. Mais d'après ce que j'en entends parler, franchement, c'est pas mal du tout. Et Marseille, en ce moment, c'est une crise. Fou, c'est.
ils arrivent à avoir des égalisations, c'est vraiment à l'arrache, comme on dit. Bref, passons. On va passer au D. Liverpool, Ajax, Atalanta et Midtjylland. Midtjylland. Alors là, franchement, à ce qui paraît, je crois que c'est une équipe, c'est la première fois de leur existence qui viennent en Ligue des Champions. Donc voilà. Franchement, bah après, hein, attention, celui-là aussi, il est très très coriace. Ajax, Liverpool, Atalanta. Même si l'Ajax, c'est, je pense, un cran au-dessus, même c'est sûr, un cran en dessous, je veux dire plutôt, euh, que l'a été quand ils avaient été, je crois, en demi-finale. Ouais, c'était en demi-finale, je crois, de Ligue des Champions. Même ils avaient éliminé le Real, si je me trompe pas. Et la Juve, même d'ailleurs, je crois. Et, euh, et donc voilà, mais franchement, c'est une équipe toujours de jeunes, de talents. Donc il faut vraiment pas les. Atalanta. Hein. L'Atalanta, par exemple, hier, hein, au jour où je vous parle, hier, ils ont fait un match contre la Lazio. Ils ont mis 4-1 la Lazio. L'Atalanta, il faut vraiment pas les écraser non plus. Hein. Franchement, celui-ci aussi, ça va être un groupe très 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 compliqué. Alors Liverpool, Ajax, Atalanta, franchement, les trois équipes là, franchement, ils vont bien, ils vont bien devoir se battre. Hein. Normalement, le Liverpool est quand même au-dessus, mais attention, franchement, comme je vous dis, la Ligue des Champions, les joueurs, ils ne le jouent pas pareil qu'en championnat ou des petites coupes. Et après, la petite équipe Midtjylland, je sais pas quoi, bah, je pense que là, ça va être limite de la figuration. Hein. Après, voilà, hein, franchement, même eux, ils vont être contents de jouer contre des équipes comme ça. Mais après, je pense que eux-mêmes, ils savent qu'au fond, même si c'est 11 hommes contre 11 hommes, là, il y a des limites. Enfin bref, après, le E, Séville, Chelsea, Krasnodar et Rennes. Séville, en pleine bourre. Hein. Franchement, je les ai vus jouer en plus. Ils sont vraiment très 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 forts. Même quand ils ont joué contre Dortmund, là, franchement, je les ai vus jouer. Non, contre le Bayern, excusez-moi. Franchement, ils sont énormes. Franchement, il n'y a rien à dire. Chelsea, ils ont fait un très 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 gros mercato. Donc, espérons pour eux qu'ils vont réussir à faire quelque chose de bien. Hein, parce qu'ils ont du mal chaque année. Là. Mais je pense que là, cette année, ils se sont bien, très bien renforcés. Donc, normalement, ils devraient donner quelque chose. Après, Krasnodar, franchement, je sais pas du tout ce que ça vaut. Je pense que c'est l'équipe, comme je vous ai dit, hein, il y a une équipe la plus faible. Je pense que c'est celle-ci. Hein. Et après, Rennes, voilà, je pense qu'ils vont faire comme Lille l'année dernière. Voilà, ils vont faire de bons matchs, mais ils vont pas réussir à gagner, en fait. Même leurs occasions, ils vont pas réussir. Après, j'espère, hein, franchement, parce que je les vois jouer, franchement, ils me font plaisir. Franchement, quand je les vois jouer, là, depuis le début de la saison, ils font plaisir à voir jouer. Mais voilà, ça reste Séville et Chelsea devant, ça va être très très compliqué. Après, ils peuvent décrocher la troisième pour l'Europa League. Hein. Donc voilà. Alors après, on va passer au F. Zénith, Dortmund, Lazio, Bruges. Bon bah voilà, hein, normalement, Dortmund, Lazio, bah, les favoris. Normalement, j'ai bien dit. Après, le Zénith et Bruges, c'est vraiment deux équipes non plus. Je sais pas du tout comment ils jouent. Peut-être, je sais pas. Franchement. Franchement, c'est à voir. C'est à voir. Là, je sais même pas quelle est l'équipe la plus faible entre les deux. Donc, mais après, faut voir, hein, comme je vous ai dit. Hein. Donc voilà. Alors après, on va passer au groupe G. Juve, Barça, Dynamo de Kiev et Ferencvaros, ou je sais pas quoi. Bon, bah ça va faire plaisir. Hein. Du coup, bah, les deux légendes que tout le monde, tous les amoureux du ballon, bah, adorent. Hein. Enfin, on a le clan Messi et le clan Cristiano Ronaldo. Donc voilà, en tout cas, bah, ça va être un très très bon groupe. Ça va être pas mal. Dynamo de Kiev, je pense qu'ils vont. Ça va être les troisièmes. Hein. Après, Varos, là, genre, je sais même pas de quel championnat ça vient. Je sais même pas de quel pays ça vient. Je sais pas du tout. Après, désolé de la prononciation, mais en tout cas, voilà. Et désolé pour le bruit aussi du moteur de derrière. Il y a une voiture qui sort de sa place. Enfin bref, voilà. En tout cas, bah, moi, comme je dis, hein, Juve, Barça, je pense qu'ils sont largement favoris. Hein. Ça va être pas mal. Après, du coup, il y a le H, PSG, Manchester United, Leipzig et Istanbul. Alors attention, tout le monde voit PSG, Manchester United. Il y a une équipe qu'il ne faut surtout pas écraser, c'est Leipzig. Leipzig, ils sont très 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 forts. Cette saison, ils sont très 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 forts aussi. La saison dernière, et en plus, ils ont gardé exactement la même équipe.
Donc je pense que ça va être vraiment pas mal du tout à voir. En tout cas, le PSG, normalement, je pense que c'est peut-être l'un des clubs français qui pourra s'en sortir vraiment et passer au prochain tour. En tout cas, je l'espère parce que voilà. Mais franchement, s'ils n'arrivent pas à passer ça, sans bien sûr dénigrer les autres, hein. Et en plus, on a une revanche à prendre du coup, parce que moi, bien sûr, comme je l'ai toujours dit dans mes vidéos, je suis 100% parisien. Donc on a une revanche à prendre contre Manchester United, hein, parce que c'est eux qui nous ont éliminés, n'est-ce pas? Et surtout eux, en plus, ils ont eu du renfort, pas mal de renforts, et ils ont l'air de revenir pas mal. Donc franchement, je pense que cette Ligue des Champions, en tout cas les premiers tours là, franchement, ça va être pas mal. Je pense qu'on va avoir de très 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 bons matchs normalement. En temps normal, bien sûr, je vous explique. Donc voilà, après il y a Istanbul, je ne sais pas du tout comment ils jouent Istanbul. Et Leipzig, comme je vous ai dit, franchement, je les ai vus jouer et franchement, ils sont bien, ils sont opérationnels sur le terrain, ils sont techniques, ils jouent bien ensemble. Donc à voir. Et comme je vous ai dit, ça fait déjà plusieurs années qu'ils jouent ensemble, donc à voir ce que ça va donner. Ok les amis, donc voilà, bah, c'était une petite actu du football, hein. En tout cas, si vous avez aimé ma vidéo, et désolé de l'environnement où je tourne ma vidéo, du coup, j'avais un petit peu de temps devant moi, donc je me suis dit pourquoi pas faire une petite vidéo maintenant. Donc voilà, en tout cas, j'espère que vous avez passé une bonne fin de soirée. Et si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu, bien sûr, ça fait toujours plaisir et en plus c'est gratuit, hein. Et n'hésitez pas surtout à vous abonner. Et si vous vous abonnez, bien sûr, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche, bien sûr, pour avoir toutes les notifications une fois que je mets une vidéo en ligne. Ok les amis? Bon allez, passez une bonne soirée à vous et bon courage à vous.